Dans le Seigneur, bonjour. Dans cette matinée, je voulais qu'on puisse méditer la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le 7e verset, pour que tous ensemble nous accompagnions la journée du 8 mars qui s'est passée hier. Les femmes du monde entier ont parlé de la menace de la femme dans le foyer. Qu'est-ce que nous les chrétiens nous disons? Alors, c'est pour cela que dans cette matinée, je t'exhorte de lire le 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Nous allons nous arrêter au 5e verset. La parole de Dieu nous dit que pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est comme un accord pour un temps afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, bien-aimé. Ici, la parole de Dieu est en train de positionner deux personnes, l'homme et la femme, à qui l'autre appartient. Est-ce que chacun d'entre eux est maître de soi-même? Est-ce que chacun d'entre eux se dirige pour lui-même? Est-ce que d'entre eux, chacun est le patron de lui-même? Il prend la décision seul. Avec qui il va la prendre? Premièrement, d'abord, Dieu a dit que l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il doit avoir une aide. Et son aide, c'est la femme. Et c'est pour cela qu'il y a eu de troubles, il y a eu de problèmes au sein des chrétiens de l'église de Corinthe. Ils se sont rapprochés de Paul pour avoir de conseils. Et c'est là le conseil que Paul donne. Que, cher bien-aimé, si il n'est pas bon que l'homme puisse rester seul, si tu peux, lui, si tu peux te marier, marie-toi. Et quand vous êtes déjà marié, sachez que l'un est le maître de l'autre, l'autre aussi est le maître de l'autre. Donc quand quelqu'un d'entre les deux veut faire quelque chose, il doit s'approcher de l'autre pour demander sa part d'idées et que leurs idées marchent ensemble. Donc c'est pour dire que quand vous êtes déjà dans le couple du mariage, quand vous vivez déjà ensemble, c'est-à-dire que tous vos conseils, tout ce que vous allez faire doit être ensemble. Mais nous trouvons aujourd'hui un d'abord. Je prends l'exemple sur les femmes. Les femmes aujourd'hui veulent être autonomes. Les femmes aujourd'hui veulent se comparaître aux hommes sans savoir qu'eux, ils sont le soutien de l'homme. Est-ce que nous pouvions trouver un homme qui marche sans tête? Est-ce qu'il y a une créature, autant pour moi, est-ce qu'il y a une créature qui peut marcher sans tête? On peut couper le pied, mais la personne marche. On peut couper la main, on peut couper l'oreille, on peut trouver toujours la personne. Il y a des gens qui n'ont même pas la langue, mais ils vivent. Mais il n'y a personne qui n'a pas de la tête et qui vit. Donc c'est pour dire que l'homme est la tête de la femme, dit la parole de Dieu. Et si tel est le cas, les deux doivent travailler ensemble. Le corps communique à l'homme, l'homme réfléchit et il revient au corps. C'est la même chose, mais la femme veut l'autonomie. Dans quel sens? Ça veut dire que nous sommes au 5e verset
nous laissons déjà place au Satan. Nous laissons déjà la place au diable pour qu'il prenne place. Et quand le diable prend place, le foyer est déjà dispersé. Le foyer est déjà scindé. Il n'y en aura jamais la paix dans le foyer. Et c'est pour vous dire que, chers bien-aimés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et l'autre, quand quelqu'un veut prendre la décision, il doit aller vers l'autre. L'autre, le mari est le père de la famille. Le mari est le responsable du foyer. Le mari est le maître du foyer. Il est ton père, il est ta mère quand tu te maries avec lui. Et quand vous allez vous retrouver sur un sujet, vous discutez et les deux, vous trouvez l'entente, la résolution sur ce sujet qui vous donne la conclusion de votre assise. Et si ça y est de faire la chose, vous le faites. Mais nous trouvons aujourd'hui, Seigneur, je m'en pleure, que beaucoup l'ont fait sans se rendre compte. Hein? Beaucoup ne se rendent pas compte. L'ego a pris le cœur des femmes. Alors la parole de Dieu nous dit aujourd'hui que chacun est là pour l'autre. Et vous les hommes, l'autorité, Dieu vous a donné l'autorité. Mais ne faites pas cette autorité une autorité dépassant le niveau que Dieu a donné. Ne faites pas cette autorité le trône du diable. Je trouve aujourd'hui, vous minimisez les femmes. Vous ne voulez plus prendre des conseils chez la femme. Hein, je suis l'homme. Est-ce que je dois m'asseoir, causer avec ma femme? Hein, je dois lui donner des instructions. Mon cher bien-aimé, elle est ton aide. Quand quelqu'un est ton aide, il est ensemble avec toi. Et quand quelqu'un veille sur toi, cher bien-aimé, c'est la femme d'abord qui te prépare à manger. Elle te donne l'eau à boire. C'est elle qui te fait des enfants. C'est elle qui fait ton nom rester gravé dans la vie. Mais quand tu veux faire quelque chose, tu ne veux pas lui dire quelque chose. Ne serait-ce que même venir donner la dîme à Dieu, c'est même un problème. Hein? Quand tu veux faire quelque chose, la femme ne doit pas être au courant. La parole de Dieu nous dit, chers bien-aimés, que nous tous ensemble, si nous voulons faire quelque chose, nous soyons tous ensemble. Il n'y a pas le fait de dire que la femme a une autorité. Non, la femme est soumise à l'homme. Et elle-même, elle appartient à l'homme. Et l'homme appartient à la femme. Donc les deux doivent vivre ensemble. Ne prenez pas ce journée de 8 mars pour dire que non, vous êtes déjà autonome. Et les hommes aussi, ne prenez pas votre autorité pour dire que comme vous êtes au-dessus, vous allez tout faire sans demander le conseil de la femme. Chers bien-aimés, il faut vivre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager.